La Bible nous appelle à être une nation et à contribuer à l'avancement ou bien le développement de la nation de laquelle nous faisons partie. Donc nous revenons à ce texte de base dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. La Bible dit, vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. La Bible dit que nous sommes une nation sainte. Et nous avions dit que non seulement Dieu nous a appelés à être une nation, mais le Seigneur nous a appelés également à bâtir les nations. Donc, Matthieu chapitre 28, le verset 19, la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Nous sommes appelés non seulement en tant qu'Église à être une nation, mais nous sommes appelés également à transformer les nations, donc en faisant d'elles des disciples de Jésus-Christ. Donc maintenant la question c'est comment être une nation et comment transformer les nations. Et nous trouvons le patron de la transformation des nations dans le livre d'Apocalypse en chapitre 21. Donc nous avons un modèle, nous avons un patron de développement de nations, des nations que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 21, particulièrement le verset 12. Donc ce texte nous parle de la ville de Jérusalem et particulièrement ce texte dit de la nouvelle Jérusalem. Elle avait 12 portes et une muraille et elle avait une grande et haute muraille et elle avait 12 portes. Et sur ces portes, 12 anges et les noms et des noms écrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Donc le patron de développement des nations, c'est la Nouvelle Jérusalem et nous nous focalisons particulièrement sur les portes ou encore donc les portes. Donc la Bible dit les portes portent les noms des 12 tribus d'Israël. Et je vous avais dit que ces portes représentent des secteurs importants dans une nation. Donc cela veut dire une église qui veut être une nation va devoir développer ces 12 portes ou ces 12 secteurs. Et si l'église veut faire un impact positif dans une nation, il va également devoir se positionner dans ces portes pour pouvoir faire un impact positif. Donc, nous avions parlé du mois dernier de la porte de Lévi, parce que chacune des portes, la Bible dit porte de long des enfants d'Israël. Donc cela veut dire pour que nous puissions comprendre ces portes, nous devons étudier les 12 fils d'Israël. Nous devons étudier leur vie, nous devons étudier les bénédictions qui leur ont été communiquées, les bénédictions qui leur ont été données. Donc par exemple, nous avions vu Lévi. Lévi, lui, il avait reçu la grâce de la sacerdoce, ou bien la grâce du sacerdoce. Il avait reçu la grâce de la spiritualité. Il avait la responsabilité de représenter le peuple d'Israël devant Dieu. Donc, et je vous avais dit que l'église, Lévi représente l'église, la spiritualité de la nation. Donc, Lévi, c'est cette grâce qu'elle avait reçue de la part de l'Éternel. La tribu Lévi avait reçu ces deux grâces. Maintenant, ce mois-ci, nous étudions une autre porte. Et pour comprendre cette porte, c'est la porte de Ruben. Et pour comprendre cette porte, nous devrions comprendre la grâce que Ruben avait reçue. Donc, Lévi avait reçu la grâce du sacerdoce, de la spiritualité, de mener la spiritualité de la nation, de conduire la spiritualité de la nation. Ça, c'est la grâce que Lévi avait reçue. Mais Ruben, lui, il avait reçu une autre grâce. Ruben avait reçu la grâce de la famille. Donc, voilà pourquoi la Bible, en parlant de Ruben, dit dans le livre de Deutéronome, n'est-ce pas? Dans le livre du Deutéronome, Ruben est appelé le premier-né. Il dit de Ruben, donc si vous voudrez trouver ce verset, c'est Deutéronome, donc Genèse chapitre 49, merci, verset 3. Dans Genèse chapitre 49, verset 3, le texte dit « Ruben, toi, mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Ruben, toi, mon premier-né. » Maintenant, le premier-né de la famille, c'était lui qui était responsable de la famille
en l'absence du père, c'était le premier-né qui était responsable de la famille. Donc dans l'Ancien Testament, le père avait plusieurs responsabilités. Le père, c'était premièrement le sacrificateur de la famille. C'était lui qui avait la responsabilité de dresser un autel pour que la famille puisse adorer. Donc voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, la Bible dit « et Jacob et Abraham ». Quand Abraham est arrivé par exemple à Canaan, la Bible dit « et il dressa un autel à l'Éternel ». Quand il est arrivé à Bethel, il dressa un autel à l'Éternel. Quand il est arrivé à Hébron, il dressa un autel à l'Éternel. C'était la responsabilité du père dans l'Ancien Testament de dresser un autel pour que la famille puisse adorer. Donc cela veut dire le père était responsable de la spiritualité de la famille avant l'ascension de la tribu Lévi. Plus tard, cette responsabilité sera transférée particulièrement à la tribu Lévi, mais ce sera plus tard au temps de Moïse. Mais au temps d'Abraham, quand il n'y avait pas de Lévite, c'était la responsabilité du père d'être donc un lévite dans la famille, d'offrir des sacrifices. Donc cela veut dire le père numéro 1 avait la responsabilité de la spiritualité. Le père avait aussi la responsabilité de l'administration de la famille. Les biens de la famille donc étaient gérés par le père. Donc par exemple, si le grand-père avait laissé des terres, avait laissé des biens, etc., eh bien le père serait responsable de la gestion des biens de la famille. Et le père également, c'était le dépositaire légal du nom de la famille. C'était le père qui conservait le nom, la réputation de la famille. C'était la responsabilité du père de garder l'honneur de la famille, de protéger l'honneur de la famille, le nom de la famille, la réputation de la famille, la renommée de la famille. C'était la responsabilité du père de faire tout cela. Maintenant, à la mort du père, toutes ces responsabilités, généralement dans l'Ancien Testament, seraient transmises au premier fils. Le premier-né deviendrait le sacrificateur de la famille, le premier-né deviendrait l'administrateur de la famille, et le premier-né serait le gardien du nom de la famille et de la renommée. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc voilà pourquoi la Bible dit, quand il dit ici, Ruben, le premier-né, mon premier-né, ma force, ma vigueur, Ruben, lui, avait reçu la grâce de la famille. Donc dans la Nouvelle Jérusalem, dans le ciel, il y a une porte qui s'appelle Lévi. Donc ça, c'est la porte qui représente le secteur de la spiritualité. Il y a une autre porte qui s'appelle Ruben, qui signifie le secteur de la famille. Donc cela veut dire bâtir une église sur le modèle de la Nouvelle Jérusalem, bâtir une nation sur le modèle de la Nouvelle Jérusalem, bâtir une communauté sur le modèle de la Nouvelle Jérusalem. Cela veut dire qu'il faut prêter attention non seulement à la spiritualité de l'église, spiritualité de la communauté, spiritualité de la nation, mais il faut prêter attention également aux familles. Disons famille. Donc la famille joue un rôle extrêmement important dans l'ascension d'une nation. D'ailleurs, la famille, c'est la base même de la nation. Donc vous allez regarder avec moi dans le psaume 22, le verset 7. Dans le psaume 22, le verset 7, la Bible dit: toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Et regardez ce que dit le texte: toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Donc remarquez, soulignez cette petite phrase: toutes les familles des nations. Donc cela veut dire les nations sont composées de familles. Les nations se reposent sur la famille. Donc si tu détruis la famille, tu détruis la nation. Si tu prends soin de la famille, tu prends soin de la nation. Est-ce que ça va, chers amis? Donc la famille, donc tu peux avoir une idée du futur d'une nation en regardant le comportement des familles, en regardant la vie des familles. Tu peux avoir une idée du futur de cette nation. Donc voilà pourquoi on étudie. Ruben représente la famille dans la nation. Ruben avait reçu la grâce de la famille. Et remarquez ce que le texte dit. Le texte dit dans Deutéronome chapitre 3 verset 5. Donc voici verset 6. Voici la bénédiction que Ruben avait reçue. Ruben avait reçu la bénédiction de la famille.
Et la Bible dit que Ruben vive. En d'autres termes, que la famille vive. Il dit qu'il ne meurt point. Donc cela veut dire, Ruben, quand le texte dit que Ruben vive, je vous avais dit hier soir et avant-hier soir, quand la Bible dit que Ruben vive, ici on est dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 33 qui a été écrit par Moïse, n'est-ce pas, le livre du Deutéronome. Maintenant, Moïse a vécu à peu près 400 ans après Jacob. Parce que vous vous rappelez que les enfants d'Israël, Jacob était entré en Égypte, il est entré en Égypte avec ses enfants et ils ont passé à peu près 400 ans d'esclavage et après Moïse est venu. Donc cela veut dire entre Jacob, entre Ruben et Jacob, il y avait une différence, un espace de 400 ans. Cependant, la Bible dit que Ruben vive. Ruben était déjà mort. Quand le texte dit que Ruben vive, ce n'est pas Ruben l'individu, c'est la famille de Ruben, c'est la race de Ruben, c'est la lignée de Ruben. Que Ruben vive. En d'autres termes, que la famille de Ruben vive et qu'elle ne meure point. Maintenant, on a commencé vendredi soir, j'ai commencé à vous parler un petit peu de ce phénomène. Le texte dit que Ruben vive et qu'il ne meurt point. Cela veut dire une famille peut vivre et une famille peut également mourir. De la même manière qu'un individu est né, un individu peut être né ou encore est né et à un moment meurt, une famille est née et à un certain moment peut mourir également. Une famille peut mourir, une famille peut s'éteindre. Et maintenant, nous voyons Satan. Satan, puisque la famille c'est la base de la nation et qu'une famille peut également mourir, peut s'éteindre. Donc Satan s'assure, Satan travaille chaque jour à la destruction des familles. Donc on voit plusieurs stratégies, que ce soit le divorce, que ce soit l'avortement, que ce soit le concubinage, que ce soit aujourd'hui l'homosexualité, que ce soit d'autres choses, etc. Donc maintenant, toutes les attaques du temps moderne se dirigent en réalité contre la famille. Parce que si Satan arrive à détruire les familles, il va finalement détruire les nations et il va finalement détruire les hommes. Est-ce que ça va? Donc voilà pourquoi la bénédiction de Ruben est importante. Maintenant, je vais dire quelque chose. Je vais seulement terminer avec un mot important, mais c'est très très important. Dans Deutéronome, chapitre 33, le verset 6, la Bible dit que Ruben vive et qu'il ne meurt point. Et regardez ce que dit le texte. Le texte dit que ces hommes soient nombreux. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bénédiction d'une grande famille. De la bénédiction d'une grande famille. Est-ce que vous remarquez dans ce texte qu'il y a une connexion, il y a une relation entre la longévité de la famille et la taille de la famille? Il y a une relation entre la longévité, que Ruben vive, qu'elle ne meure point, et il va ajouter que ces hommes soient nombreux. Cela veut dire la taille d'une famille peut contribuer ou encore contribue à sa longévité. Maintenant, ça c'est important. Ce que je vais vous dire ce matin n'est pas un message populaire. En réalité, ce que je vais vous dire ce matin va à l'encontre de la sagesse moderne, va à l'encontre des pensées modernes, va à l'encontre des doctrines modernes. Cependant, c'est une réalité biblique et c'est une vérité biblique. Aujourd'hui, on a tendance, la mentalité générale qu'on a, on a tendance à penser à une grande famille comme une malédiction. Quelqu'un qui veut, par exemple, avoir une grande famille, on leur dit, mais toi, t'es fou, t'es cinglé. Avoir une grande famille en ce temps-là
Donc cela veut dire que tu vas passer toute ta vie dans la misère. Tu vas passer toute ta vie dans la pauvreté. Donc généralement, on conçoit une grande famille comme une malédiction aujourd'hui. Et pourtant, dans la Bible, une grande famille est une bénédiction. On va regarder cela. Regardons cela de plus près. Numéro 1. Aujourd'hui, généralement, on fait surtout la promotion des petites familles. Et on dit que une grande famille, c'est généralement quelque chose à éviter pour plusieurs raisons. Numéro 1, on dit que aspirer à avoir une grande famille, c'est une marque d'irresponsabilité. Donc on dit que c'est une marque d'irresponsabilité parce que, si tu vas avoir des enfants, tu ne peux pas prendre soin de ces enfants, etc. Donc c'est vraiment une marque d'irresponsabilité, d'immaturité de vouloir avoir une grande famille. Maintenant, il y a 3 problèmes à cela. Numéro 1. Le premier problème, c'est que dans la société moderne, ce qu'on constate dans la société moderne, numéro 1, c'est que généralement, ce sont ceux qui ont les moyens économiques de prendre soin des enfants qui ne veulent pas en avoir. Généralement, dans la société, c'est ce qui se passe. Ce sont ceux qui ont les moyens économiques de prendre soin des enfants qui ne veulent pas en avoir. Généralement, plus une personne gagne économiquement, moins ils ont tendance à avoir d'enfants. Donc, en réalité, le problème n'est pas réellement un problème d'économie. Généralement, ceux qui sont capables sont ceux qui ne veulent pas avoir d'enfants. Parce que généralement, et quand on fait des sondages, on leur demande pourquoi. Ils ne disent pas parce que je ne peux pas prendre soin des enfants. Ils généralement disent parce que je veux avoir plus de temps de loisirs. Donc généralement, c'est ce qu'il y a. Donc c'est ce qu'on parle, généralement qu'on présente comme argument économique, mais dans la réalité de la société, ce n'est pas vraiment comme ça que cela se passe. Deuxièmement, il y a un autre problème à cela. Deuxièmement, pour nous qui sommes chrétiens, dire cela, en réalité, reflète un manque de confiance. Donc, on est quoi? La Bible dit, c'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu, dans Deutéronome, chapitre, est-ce qu'on veut trouver ça? Deutéronome, chapitre 8, verset 18. Deutéronome, chapitre 8, verset 18. La Bible dit, souviens-toi, donne-moi le verset 17, d'abord pour nous mettre dans le contexte. Le verset 17, le texte dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, ma force et la puissance de ma main m'a acquis ces richesses. Et regarde le verset 18, et le texte dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force de les acquérir. Quand le texte dit les acquérir, ça veut dire quoi? D'acquérir la richesse. Donc la Bible dit, qui est celui qui te donne la force d'acquérir des richesses? Qui est celui qui te donne la force de prospérer économiquement? Qui est celui qui te donne la force, qui te donne la grâce, qui te donne l'intelligence d'avoir les moyens pour prendre soin de ta famille? La Bible dit, c'est Dieu qui t'accorde la force. Donc cela veut dire, quand quelqu'un dit, ah eh bien moi, je ne veux pas avoir d'enfants, etc., je ne veux pas une grande famille parce que je n'aurai pas le moyen, cela veut dire, tu es en train de dire, tu ne crois pas que Dieu pourra t'accorder la force, l'intelligence, la capacité de nourrir ta famille. Mais c'est bizarre, parce que la Bible dit, vous allez lire dans Luc chapitre 12, versets 6 et 7, la Bible dit, Luc chapitre 12, versets 6 et 7, la Bible dit, ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cela veut dire 5 oiseaux pour 2 sous. 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et la Bible dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez rien. Et vous valez beaucoup plus que les passereaux. Cela veut dire que les oiseaux. Si Dieu peut prendre soin des oiseaux, certainement, il peut prendre soin de vous et il peut prendre soin de votre famille. La troisième chose à remarquer, si avoir une grande famille rendrait les hommes pauvres,
les Juifs seraient les plus pauvres du monde. Dans la pratique, maintenant, on rentre dans la pratique. Dans la pratique, si avoir une grande famille rendrait les gens pauvres, les plus pauvres seraient les Juifs. Mais le contraire, les Juifs ne sont pas les plus pauvres, ils sont les plus riches. Et je vais vous montrer plus tard, à la fin de mon message, qu'en réalité, une grande famille ne contribue pas à la pauvreté, une grande famille contribue à la richesse. Et les Juifs comprennent cela. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup, dans les derniers temps, il y a beaucoup de propagande qui se font à travers le monde. Vous savez, chers amis, l'une des raisons pour lesquelles on a fait beaucoup de propagande à travers les organisations internationales, et on les a fait même à l'intérieur de l'Église, au point que les chrétiens de l'Église pensent de la famille de la manière mondaine au lieu de la manière biblique. Mais il y a des organisations internationales qui font tout un lavage de cerveau par rapport à cela. Et pour quelles raisons? Bon, on n'arrive pas vraiment à comprendre toutes les raisons. Mais il y a un groupe de personnes sur la terre puissantes qui se sont dit qu'il y a trop de personnes dans le monde. Donc il faut avoir moins de personnes. Donc l'une des doctrines, des pensées, il y a trop de personnes dans le monde. Il faut en avoir moins. Maintenant, qui sommes-nous pour décider qu'il y a trop de personnes dans le monde? Qui sommes-nous? Maintenant, nous commençons à prendre la place de Dieu. Et non seulement, numéro un, ce n'est pas à nous de dire qu'il y a trop de personnes dans le monde. C'est la décision du Créateur, numéro un. Deuxièmement, si toi, la génération avant, avait dit, si tu es né en 70, tu es né en 60, tu es né en 50, tu es né en 80, si la génération d'avant avait pensé de la même manière que toi tu avais pensé, que toi tu veux penser, est-ce que tu serais là? Si la génération avant disait, il y a trop de personnes dans le monde, etc., mais est-ce que toi tu serais là? Donc quel droit avons-nous pour dire, il y a trop de personnes dans le monde? Finalement, nous prenons la place de Dieu. Donc, chers amis, contrairement à ce que le monde enseigne aujourd'hui, la Bible enseigne quelque chose de différent. On lit, par exemple, dans le psaume 127, les versets 3 et 5. On lit le psaume 127, versets 3 et 5. Lisons ensemble. La Bible dit, voici les fils sont un héritage de la part de l'Éternel. Le fruit des entrailles, une contrariété. Le fruit des entrailles, une récompense. Verset 4. La Bible dit, comme les flèches dans la main de guerrier, aussi sont les fils de la jeunesse. Verset 5. Heureux l'homme qui a rempli son carquois, ils ne seront pas confus, ils parleront avec des ennemis à la porte. Le texte dit, on commence le verset 3, encore, voici les fils sont un héritage de la part de l'Éternel, le fruit des entrailles, une récompense. En réalité, une grande famille dans la Bible n'est pas une malédiction. Une grande famille est considérée comme une bénédiction. Et ça, ce n'est pas populaire, ce n'est pas moderne, mais c'est biblique. C'est une bénédiction. Maintenant, dans la pratique, on parle aujourd'hui, on parle de bâtir un royaume. Et je vous ai dit que l'un des peuples qui ont vraiment compris les principes du royaume, c'est le peuple juif. Donc tu vas voir que le monde, il y a beaucoup de propagande qui se font dans le monde, etc. Mais c'est totalement différent. Hein? Je me rappelle, moi j'ai grandi à Brooklyn, New York, à Crown Heights, à Brooklyn, New York. C'était un quartier noir, mais tous les grands immeubles du quartier appartenaient à des juifs. Et le vendredi après-midi, on voyait ces juifs-là qui sortaient pour le sabbat et il y avait une longue queue d'enfants. Tu vois une longue... Eux, par exemple, quand ils achètent des voitures, ils achètent des minibus. Mais on se demande, mais pourquoi eux? Tandis que tout le monde est en train de vivre selon une certaine philosophie, tout le monde veut simplement des petites familles, mais eux, ils continuent à produire de grandes familles. Pourquoi ils font ça? Numéro un, parce qu'ils comprennent ce principe. Numéro deux, parce que dans la pratique,
ils ont compris non seulement ce principe biblique que une grande famille est une bénédiction, mais eux, ils ont vécu cette bénédiction. Ou encore, ils vivent cette bénédiction chaque jour. Laissez-moi vous faire comprendre quelque chose. Une grande famille, avoir une grande famille, au commencement, c'est difficile. Laissez-moi vous faire comprendre. Il y a deux façons de voir une famille. Tu peux voir la famille à court terme ou tu peux voir la famille à long terme. Il y a deux visions de la famille, deux perspectives de la famille. Une perspective à court terme et une perspective à long terme. Si tu regardes la famille seulement à une perspective à court terme, donc tu vas dire, exactement, moi, je veux une petite famille, ça m'accorde plus de temps de loisirs, je n'ai pas autant de dépenses, etc. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile d'élever 2 enfants que d'élever 5 enfants, que d'élever 6 enfants. À court terme, c'est beaucoup plus facile et c'est moins cher. Économiquement, c'est mieux. À long terme, par contre, les Juifs, celui qui va faire le sacrifice, qui va avoir 5 enfants, 4, 6, quel que soit le nombre d'enfants que la personne va avoir, au commencement, ça va être un sacrifice. Mais si cette personne, par exemple les Juifs, ils vont élever leurs enfants non seulement dans la parole de Dieu, mais ils vont enseigner leurs enfants à reproduire ce qu'ils font. Donc, au commencement, c'est difficile. Mais ce juif, quand tu vois les juifs, par exemple, ils ont 5, ils ont 6 enfants, etc. Après eux, il y en a qui ont 7, 8, etc. Maintenant, ce juif, lui qui était un avocat, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, ses enfants vont devenir des avocats. Maintenant, au lieu d'avoir un cabinet d'avocats, il va avoir 5 cabinets d'avocats. Quand ils ont commencé à Brooklyn. Mais maintenant, ils vont dire, j'ai commencé à Brooklyn, maintenant, toi, tu es avocat, va à Queens. Toi, tu vas à Manhattan. Toi, tu vas à Long Island. Toi, tu vas à Miami. Et puis, dans un clin d'œil, ils ont un monopole sur la pratique du droit. C'est ce qu'ils ont fait. Et ça, les Juifs les pratiquent depuis longtemps. Il y a une famille qui s'appelle la famille Rothschild. C'est une famille, etc., dans les finances. Mais c'est comme ça qu'ils ont dominé l'Europe. Ils étaient dans les finances. Ils ont commencé le père a commencé en Allemagne. Puis il a envoyé un autre fils en France, un autre en Italie, un autre, etc., en Angleterre. Avec le temps, ils ont dominé. Maintenant, revenons, avançons un peu plus près. Généralement, non seulement les Juifs le font, mais les familles traditionnellement riches. Parce qu'il y a 2 types de familles. Il y a les familles qui sont, qu'on appelle les nouveaux riches. Les nouveaux riches sont des familles, par exemple, les célébrités, par exemple les stars, etc., Donc, ils sont issus de familles pauvres et finalement, ils ont du talent, ils ont de la grâce, etc., etc. Ils sont devenus riches, mais leur père n'était pas riche. Les nouveaux riches ne pensent pas de la même manière que les anciens riches et les traditionnellement riches. Les familles qui sont traditionnellement riches et traditionnellement puissantes, généralement sont grandes. Et vous allez regarder, par exemple, même en Haïti, avançons un peu plus en Haïti. Tu vas remarquer, les familles traditionnellement riches, ils vont avoir généralement de grandes familles. Et par exemple en Haïti, toi, il va dire, et quand ils sont arrivés à un certain âge, ok, toi, tu es responsable, je ne sais pas, et toi, tu vends les pneus. Toi, tu vends de l'huile. Toi, tu vends des épices. Toi, tu vends, etc. Toi, tu es responsable, je ne sais pas, du ciment. Toi, tu es dans la construction. Et tu vois, la même famille prend tout le contrôle du marché. Mais ils ne peuvent pas faire ça avec un enfant ou même 2 enfants. Quand ils grandissent plus tard, ils prennent le contrôle économique.
Au commencement, c'est difficile. Mais plus tard, ça les rend puissants économiquement. Donc, il y a deux façons de penser à une famille. On pense à court terme ou on pense à long terme. Mais par exemple, les Juifs et les familles traditionnellement riches, eux, ils ne pensent pas à la famille à court terme. Ils pensent à la famille à long terme. Est-ce que ça va jusqu'à présent? La deuxième raison pour laquelle une grande famille est une bénédiction, parce qu'une grande famille, et ça revient à Ruben. Le texte dit que Ruben, vous mettez ici, que Ruben vive, qu'il ne meure point, que ses hommes soient nombreux. La deuxième, je vous avais dit, qu'il y a une relation entre la longévité de la famille et la taille de la famille. La deuxième raison, c'est que non seulement les familles grandes, les grandes familles ont tendance à être beaucoup plus prospères à long terme. Deuxièmement, les grandes familles ont tendance à avoir plus de longévité, à durer plus de générations. Une grande famille a plus de chances à faire pérenniser, éterniser ta mémoire qu'une simplement petite famille. En d'autres termes, il y a des gens, quand ils meurent, plus une personne, plus une famille est grande, plus la famille est capable de porter le nom. Plus une famille est grande, plus il y a une grande possibilité de porter le nom, de porter les travaux. Il y a beaucoup de familles, par exemple, ici aux États-Unis, et en Europe, là où on croit réellement, on croit dans les petites familles, eh bien, tu vas avoir des gens, par exemple, qui n'ont qu'un enfant, et puis l'enfant est mort avant eux, par exemple. Et puis quand ils sont morts, peut-être un grand avocat, un grand homme d'affaires, etc. Quand il est mort, soit qu'il donne ses biens à la société, ou bien à sa mort, le gouvernement prend contrôle de ses biens, de toute l'œuvre de sa vie est donnée au gouvernement. Parce qu'il n'y a pas de longévité. Il n'y a pas de pérennité. Donc, chers amis, je vous incite à penser ce matin, bibliquement, à repenser notre façon de penser de la famille. Parce qu'il y a tellement de lavage de cerveau qui a été fait à cet égard. Souvent, nous oublions la perspective biblique.